Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une séance de yoga qui va tourner autour de la posture du chameau que nous allons préparer. Et ensuite, nous allons pratiquer une posture qui va s'appeler Marichyasana. C'est vraiment une posture qui va travailler autour de ce que j'appelle l'escargot dans cette posture. On va stimuler aussi la fonction du foie, le travail du foie, un travail très prononcé dans le dos, aussi par cette posture. Je vais commencer déjà par vous pratiquer l'offrande. J'écarte mes genoux sur le côté. Et là, je vais prendre une grande inspiration et je vais porter les paumes des mains dirigées vers le ciel. Je descends ainsi le tronc, les cuisses à l'oblique. Et en expirant, je vais revenir lentement. Et je recommence. Je serre légèrement les fessiers, je pousse le pubis vers l'avant. Je fais une antéversion de mon bassin. Et en expirant, je reviens lentement. Si je peux, je vais un peu plus vers l'arrière si possible. J'expire. Un mouvement tout à fait conscient des bras, des paumes des mains dirigées vers le ciel. Et j'expire. Je reviens ainsi en Vajrasana, la posture dite du diamant. Je respire par l'abdomen lentement, mon dos bien aligné, dans sa verticalité. Bien sûr, au préalable, avant de pratiquer toutes ces postures, on prépare avec bien sûr la salutation au soleil et puis les petits mouvements d'assouplissement avant de faire ces postures-là. Alors maintenant, je vais vous faire la préparation du chameau. Je vais déjà garder les jambes au sol. Et je vais inspirer, je vais soulever les bras sur le côté. En expirant, je vais placer mes mains à l'arrière. Ainsi, je vais entremêler les doigts, pointer les index vers le sol. Et je vais essayer, je vais tenter de pousser le pubis en avant et de relâcher les épaules en arrière. J'étire bien les bras, le bout des index dirigé vers le sol. J'ai respiré par l'abdomen, bien sûr, où je peux garder le souffle dans la posture. Ensuite, j'inspire et je reviens en expirant profondément. Deuxième pratique. Si toutefois on ne peut pas aller plus loin, bien sûr, on inspire. Je me bats sur les côtés. En expirant, je tente d'attraper les coudes avec mes mains ou les poignets. On fait ce que l'on peut. Ensuite, j'inspire. Je peux maintenir le souffle maintenant. J'ouvre la cage thoracique. Je relâche bien les épaules. Je reviens sur une expiration. Et je relâche ainsi les fessiers. Et les jambes. Et les cuisses. Respiration détente un moment. Et maintenant, je vais aller vers la posture du chameau. Ushtrasana. Je place ainsi les doigts de pied au sol. La première partie de cette
posture. Là, je vais prendre une grande inspiration jusqu'à aller poser, si je le peux, les paumes des mains sur les talons de mes pieds. Je pousse le pubis vers l'avant. Je relâche ainsi la tête. Je garde le souffle. Je creuse bien tout le dos. Je reviens sur une expiration. Je redescends. Et je relâche un moment. Respiration détente. Relâche aussi les épaules. Le menton bien parallèle au sol. Puis cette pratique maintenant, où je vais partir donc dans le fœtus. J'inspire et j'expire, je descends ainsi. Je relâche la tête au sol. J'ouvre mes genoux sur le côté. Et je vais inspirer, je vais d'abord monter le dos rond. Et quand j'arrive ici, je pousse le pubis vers l'avant au maximum. Je garde le souffle. Je reviens, j'expire. Shashankasana, le fœtus. Je relâche les bras. Je respire par l'abdomen. Si je le souhaite, je peux étendre mes bras vers l'avant, si c'est mieux. Et je remonte. Alors maintenant, mon fils va venir pratiquer avec moi pour Marichyasana. Donc on va la préparer aussi, cette posture. Toi, tu viens t'installer à côté de moi. Alors je propose qu'on s'installe dans l'asana de l'élève en portant le talon gauche près de la région pubienne. On redresse ainsi son dos. On essaie de rapprocher le talon le plus proche possible du pubis. Et on ramène ainsi la plante du pied droit sur le sol. Là, ici, on va inspirer, on va essayer de rapprocher le plus possible le genou droit de l'aisselle droite. Et on expire. Tout simplement, on va aligner son dos. On va monter, ainsi sentir cette relation terre et ciel. Et en expirant, on relâche le dos. Tout simplement des petits mouvements comme ça, en avant et en arrière. En ramenant ainsi la poitrine vers l'avant et en relâchant le dos. En inspirant et en expirant. Et ensuite, cette posture que j'appelle l'enroulement de l'escargot. Pour commencer, ça va bien préparer. Je vais inspirer, je pose ma main gauche sur le genou gauche et je vais inspirer, je vais pousser ma poitrine vers l'avant. Et sur une expiration, je penche mon tronc vers l'avant et ainsi, je vais essayer de porter mon bras contre le genou droit. Ma main droite est derrière et avec ma main gauche, je vais essayer d'aller saisir ma main droite. Je tourne légèrement en torsion sur la gauche. Je regarde à gauche. Je respire par l'abdomen lentement. J'inspire, je remonte.
Je relâche en expirant. Maintenant, on va rentrer dans la posture réelle. Donc, la plante du pied droit, près de la jambe gauche. Si tu peux, rapproche-toi un petit peu. Peut-être que ce sera mieux. Là, je vais inspirer, je vais redresser ainsi mon dos. J'essaie de sentir ma verticalité. Et j'expire, de nouveau, je vais pencher mon corps vers l'avant. L'aisselle droite contre le genou droit. Et à l'arrière, j'essaie d'attraper ma main. J'essaie d'aplatir mon dos, de pousser le sternum vers l'avant. Je lève un petit peu la tête sans compenser avec les cervicales. Pousser la poitrine en avant le plus possible. On respire par l'abdomen lentement. Et on revient, on inspire. Et on expire. Même chose ainsi de l'autre côté. Le talon droit maintenant contre la région pubienne. La posture de l'élève. Et ce petit mouvement du dos au départ. On inspire, on pousse ainsi le genou gauche contre l'aisselle gauche. J'inspire, j'expire, je relâche mon dos. J'essaie de faire ce petit mouvement plusieurs fois. Je me grandis ainsi dans l'espace en prenant racine dans le sol. Et on expire. Et on inspire profondément. On garde le menton parallèle au sol sans compenser. Et on expire. Quand on a fait au moins ça, au moins 3 fois, la 4e fois, on inspire profondément. Et en expirant, on se penche en avant. Très lentement. Là, le creux de l'aisselle gauche contre le genou droit. Et ainsi, je vais essayer d'attraper ma main derrière, si je le peux. Je respire profondément, je reste. Je souris. Je respire par l'abdomen lentement. Je remonte, j'inspire. Et en expirant, je relâche ainsi. Je vais étendre ma jambe droite. Et je vais replier maintenant ma jambe gauche. Dans ce sens. Là, ici, toujours le genou gauche contre l'aisselle gauche. Je me redresse. Ainsi. Je pousse la poitrine vers l'avant. Je me redresse au maximum. Je ne compense pas avec les cervicales. Le menton bien parallèle au sol. J'inspire profondément. En expirant, je penche mon corps vers l'avant et je vais tenter d'aller chercher avec ma main gauche, ma main droite qui va se glisser à l'arrière de mon dos. Et je fais ce que je peux, ainsi. Je reste. Je respire par l'abdomen lentement. Je pousse la poitrine vers l'avant au maximum. J'essaie de me détendre dans la posture et de respirer profondément par l'abdomen. J'inspire, je remonte. Je respire, j'expire, j'étends ma jambe gauche. Nous finissons par un grand étirement, comme ça on va rétablir l'axe corporel. On porte les mains jointes au niveau de la région pubienne. Et en inspire, on monte, on étire ainsi les bras. On pousse les talons vers l'avant.
pousse bien les talons et on essaie de pousser les paumes des mains vers le ciel. On reste ainsi, on garde le souffle. Et on revient, on expire. Nous nous asseyons en tailleur. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. On va joindre les mains l'une contre l'autre. On prend le temps de se redresser, de respirer profondément par l'abdomen. On pousse le sternum vers l'avant. Et on inspire. On monte les bras vers le haut. Se salue en Yoga Mudra et on expire. On relâche. Je remonte, j'inspire. Et les mains reviennent vers le cœur, j'expire profondément. Merci beaucoup. Namasté.